Mois du numérique, nous avons organisé en partenariat avec BFC Numérique. Aujourd'hui, donc, la mini-conférence aura trait à l'impression 3D en béton avec l'intervention de Monsieur Guilaine de la société Xtree. Donc, nous vous proposons un format d'environ une demi-heure d'intervention, puis une série de questions-réponses. Vous aurez juste à lever la main virtuellement donc, sur LifeSize pour demander la parole, pour poser vos questions. Ah, et ben, je donne la parole à Monsieur Guilaine. Attendez, bonjour à tous. J'essaye de partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Voilà, très bien. Donc, très rapidement, la société Xtree, sachant que je vais concentrer mon intervention sur la présentation d'un projet qui est le projet Villaprint, sur lequel je reviendrai dans le détail. Bon, très rapidement, donc le Xtree, donc une société qui a été créée il y a maintenant plus de 5 ans, issu d'un programme universitaire, Paris-Malaquais, l'ENSAM, sur Paris, avec des jeunes architectes et des ingénieurs. L'objectif étant d'imprimer le premier mur en béton et le premier mur aussi en argile en fin 2015. Donc on crée la société en 2015 et depuis on a évolué. Donc notre modèle économique, on a développé la technologie avec des unités de production. On a une unité à Rungis qui est à Xtree. On en a une autre à Dubaï qui est avec un partenaire Concreative, qui est une filiale de Freycinet. On en a une qu'on est en train d'installer au Japon avec un constructeur, Takenaka. Une au Texas avec UTexas, qui est une université américaine. Et on est sur 3 projets en France et un projet en Chine. On a eu la commande la semaine dernière. Voilà. L'école des ponts est équipée d'un système Xtree depuis 3 ans et on travaille beaucoup avec l'école des ponts sur le développement, sur différents types de développement. Donc voilà notre modèle économique. Et bien entendu, pour justifier cette technologie que l'on déploie, on a beaucoup travaillé sur les applications. Et donc, avec à la fois des architectes, des bureaux d'études, des constructeurs, des designers, on a développé tout un tas de projets. Dans les projets phares que l'on a aujourd'hui et sur lesquels on travaille, il y a notamment une passerelle de 40 mètres de long, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, avec Lavin Chéron Architecte, Freycinet, Artelia, Lafarge-Holcim, une passerelle de 40 mètres de long qui va être en fait la passerelle la plus importante au monde, construite en impression 3D structurelle. Parce que l'objectif là, c'est d'économiser beaucoup la matière et donc on aura en gros une économie de l'ordre de 60% de matière. Alors dans les projets, et je vais m'arrêter surtout sur celui-là, il y a le projet de Villaprint. Donc c'est un projet avec Plurial Novilia. Plurial Novilia, c'est un bailleur social qui est basé à Reims et avec lequel on travaille maintenant depuis au moins 2 ans sur la construction de maisons imprimées en 3D. Alors, pour vous donner un petit peu la philosophie d'Xtree dans ce domaine, vous voyez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Nous, notre positionnement, c'est clairement un positionnement de construction hors site, c'est-à-dire que les éléments sont produits en atelier. On estime que l'industrialisation de la construction passe par la réalisation d'ensembles et de sous-ensembles en atelier de façon maîtrisée, avec notamment un travail, nous, nos robots, ils travaillent à 1 millimètre près de précision. Donc pour faire les assemblages et autres, c'est extrêmement important, d'une part. Et d'autre part, le deuxième élément de philosophie, c'est qu'on ne fait pas de l'impression 3D béton ou d'autres matériaux. D'ailleurs, on fait de l'argile, on fait du plâtre, on fait des géopolymères, simplement parce qu'il faut mettre de la matière et puis remplacer des autres matières. Non, l'enjeu de la construction, c'est de mettre la matière au bon endroit, la bonne matière au bon endroit, la bonne techno au bon endroit, et on n'estime pas que l'impression 3D va devoir tout remplacer. On va amener de nouvelles fonctionnalités, on va amener une esthétique particulière,
on va amener une différenciation pour l'architecte et les gens qui habitent dans cet habitat. Mais l'objectif, c'est de ne pas tout faire en impression 3D. Qui plus est, avec la nouvelle réglementation RE2020, qui va nécessiter certainement d'utiliser moins de produits cimentaires, eh bien, on pense que d'autant plus, l'ensemble de l'enveloppe de la maison ne sera pas faite en impression 3D. Donc, avec Villaprint, on a donc travaillé sur des panneaux préfabriqués. Je vais venir sur le détail. Voilà l'image le rendu de la maison. Elle sera construite d'ici à fin juin 2021. Donc il y a 5 maisons. Hein. Et donc il y a des murs en impression 3D. Le toit est fait en CLT avec une isolation biosourcée qui a été réalisée par Soprema. Voilà, donc on n'est pas dans une maison totalement imprimée en 3D béton. Et on a donc en atelier, on va construire ces éléments de murs que l'on va venir ensuite implanter sur le chantier. L'architecte étant Cost Architecture. Alors, pour illustrer de façon encore plus complète mon propos, et un peu le calpinage des produits imprimés par Extreme. Donc tous les murs qui sont avec une courbe sont des murs qui seront imprimés en 3D. Donc les murs plutôt vers le bas du plan. Les autres éléments sont des éléments qui, pour la partie, voilà, les éléments gris sont imprimés en 3D. Les autres éléments sont en bois. Ce sont des éléments qui vont venir totalement préfabriqués, amenés sur le chantier, et on va intégrer nos éléments à nous à cette construction. Quand je dis on va intégrer, ce n'est pas nous. Nous sommes en fait dans cette opération-là un préfabricateur qui produit des éléments qui sont amenés sur le chantier. Et c'est l'entreprise de Mathieu Barre, l'agence de Reims, qui va mettre en œuvre l'ensemble des éléments. Alors le dossier que je vous présente, c'est un extract du dossier d'Atex, puisque en fait sur ce dossier-là, on a un avis technique expérimental qui est le premier d'ailleurs en France sur l'impression 3D béton. Il y avait eu un premier Atex sur l'impression 3D de mousse de polyuréthane pour un projet à Nantes, et ensuite avec un enduit, etc. Là, on est vraiment dans l'impression 3D béton, et on a cette première en France avec l'agence Cost, et voilà. Alors maintenant, pour entrer dans le détail de ce que l'on fait, d'abord, le premier point, c'est que on s'inscrit dans le mouvement de la transition et de la transformation numérique de la construction. Pour industrialiser la construction, il faut démarrer par la conception. Donc tout le travail que l'on fait, il est avec l'architecte, avec le bureau d'études. Là, en l'occurrence, on va dire les bureaux d'études, puisqu'on est avec 600 du groupe Vinci pour la partie, on va dire, plus structurelle. On est avec Bollinger et Grohmann pour la partie isolation et étanchéité, etc., etc. Donc on a des bureaux d'études un peu spécialisés par domaine. Et donc dès le début, on se rassemble tous avec le constructeur pour travailler à la meilleure conception du mur. Vous verrez plus loin que la conception, ça veut dire y compris jusqu'à la mise en œuvre sur le chantier. C'est-à-dire que les points de levage, toute la manutention, à la fois au départ et à l'arrivée sur le chantier, la mise en œuvre sur le chantier, tout ça est analysé à la conception. Alors, le principe de l'impression 3D, c'est qu'on va venir en fait imprimer couche à couche sur chaque élément sachant que l'intérêt par rapport à une préfa classique, c'est que le mur, il se tient tout seul.
Au bout de 24 heures, à peine, même 8 heures, des fois, on peut le déplacer. Et on peut même le transporter au bout de 4-5 jours sur le chantier. Donc, très rapidement, pas d'étuve, pas de... Voilà, tout est... voilà. Alors, voilà un peu le concept du mur, hein, parce que bon, l'idée de cette présentation était de faire quelque chose quand même de très concret, de ne pas parler de l'impression 3D de façon générale. Ça, il y a beaucoup de gens qui savent le faire. La question là, c'est quelles sont les solutions, sachant que là, il s'agit d'une solution, mais qu'on travaille déjà à l'optimisation de cette solution avec d'autres constructeurs. Et à d'autres éléments d'ailleurs qui viennent sur le chantier que des murs ou des parois. Alors, concernant ce projet, donc on a ce mur qui est fait en deux éléments, deux morceaux. On a le morceau du bas. Il faut considérer que c'est un écorché. Hein. Vous voyez la partie basse. C'est une partie basse qui a été faite pour travailler sur l'étanchéité et la récupération de l'eau pour l'évacuer. Donc voilà, donc on fait cet élément qui va venir se pluguer sur les fondations. Et ensuite, on vient mettre le deuxième élément, qui est la paroi extérieure, le haut, qui vient s'intégrer avec ensuite, entre chaque mur, des chaînages, en fait. Voilà. Vous avez au milieu des raidisseurs de livraison, hein, vous voyez les deux éléments un peu ondulés là qu'il y a au milieu, dans lesquels on va couler un béton, un ferraillage, de telle façon que on ait les points d'ancrage pour la livraison, d'une part, et d'autre part, la liaison entre la partie basse et la partie haute. Sans compter qu'en mettant du béton dans ces éléments-là, on va gagner en résistance sur l'intégralité de la pièce. Hein. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais que sur la passerelle, par exemple, on était assez innovant, c'est que typiquement, on ne mettra pas de béton à l'intérieur. Tout sera creux. L'objectif de l'impression 3D, c'est d'éviter de mettre du béton en plus, et donc on va être, enfin, en gros, de vendre du vide. Voilà. Hein. Donc là, on en est encore à mettre du béton à l'intérieur, mais on est sur des nouveaux matériaux qu'on est en train de tester pour la passerelle, qui sont à plus de 120 MPa en pression et qui sont aujourd'hui à 20-30 en torsion, donc sans acier. Hein. Donc on est en train de progresser très très vite, et avec des bétons d'ailleurs dans lesquels il y a 25% de granulat, c'est-à-dire que on va avoir de moins en moins on va dire de ciment dans les matériaux qui sont utilisés. Là, le matériau qui est utilisé, c'est un matériau Vicat hein, pour ce projet. Alors, de façon un peu vue du haut, vous avez à la fois les chaînages verticaux et puis les éléments de liaison hein, qui sont ces rectangles-là, dans lesquels effectivement il va y avoir un coulis de béton pour faire la liaison entre les murs. En gros, pour les 5 maisons, l'ensemble des murs va présenter de l'ordre de 250 mètres carrés hein, de réalisation. Je crois qu'il y a 5 murs par maison. Alors, tout ça a nécessité, alors un des éléments de nouveauté de ce projet, c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps, puisqu'on est quelque chose qui est en gros depuis 2 ans et demi, c'est que, y compris au CSTB, il n'y avait pas les tests qui permettent de caractériser des éléments faits en impression 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plein de choses sur YouTube, mais en fait, les bureaux d'études, le CSTB, enfin, si on parle de la France, ils n'avaient pas, il y a très peu de temps, ne serait-ce que la batterie de tests pour pouvoir valider qu'on avait obtenu
exactement les caractéristiques souhaitées. Donc, on a travaillé avec le CSTB pour définir, y compris les tests. Enfin, c'est eux qui les ont définis, bien entendu, hein. On n'a pas dicté, puisque c'est eux qui sont les juges. Mais il n'empêche qu'il fallait trouver et soumettre tout un tas de tests pour, pour caractériser le béton et la réalisation une fois imprimé. Hein, parce que le béton imprimé, c'est un mortier. Il est transformé dans le malaxeur, il est transformé dans la tête d'impression. Cette transformation modifie fortement les caractéristiques. Alors là, c'est un béton qui n'est pas un béton haute performance, hein, d'ailleurs, contrairement au béton Lafarge qu'on utilise par ailleurs. Et donc, il a fallu travailler à cette batterie de test pour voilà. Donc, avec cette première, on va pouvoir maintenant dupliquer et passer à un avis technique. Voilà. Voilà. Donc ici, on a une eau en rétention et on a une eau ensuite qui va être évacuée. Et on a fait des tests avec des bandelettes qui permettaient de vérifier comment l'eau s'évacuait, à quelle rapidité, etc. etc. Ensuite, bien entendu, les tests au choc. Bon, là, ça c'est plutôt classique. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez l'image en entier ou vous avez un truc coupé en deux? L'image en entier. Vous l'avez en entier, bah, tant mieux, parce que moi je l'ai coupé en deux, mais c'est pas très grave. C'est moins grave pour moi. Donc voilà, donc le fameux test de choc. Donc là, en fait, il faut imaginer que c'est totalement creux à l'intérieur et qu'on a fait le test du CSTB. Alors là, pour le coup, c'est un test classique. Dit, je sais pas pourquoi, test de la belle-mère. Bon. Et donc, voilà, donc là, il n'y a strictement eu aucun impact. Ensuite, on a donc fait tout un tas d'éprouvettes et il y a des éprouvettes qui sont faites. Alors, il faut savoir que la production, au moment où je vous parle, la production du premier mur est en cours chez Extrait à Rungis, hein. Donc, on est vraiment, voilà, on a démarré aujourd'hui la production et jeudi et vendredi, on va avoir un certain nombre de télévisions, de journaux, etc., qui vont venir regarder comment ça se passe. On est un peu suivi de près compte tenu de la nouveauté que ça représente, hein. Voilà, donc on a ces éléments qui ont été faits. Alors ensuite, là, vous avez à la conception ce qui a été fait, notamment pour la partie de levage. Donc on a dans les parties que je vous montrais tout à l'heure, là, qui étaient les deux points du milieu, où on a mis du béton, on a mis aussi une barre d'acier, et on a un anneau de levage qui va permettre le déplacement. Voilà. Donc là, c'était un des points d'ailleurs de latex, non pas de réserve, mais une recommandation du CSTB, parce que latex est sans réserve. La recommandation était de revoir, enfin de s'assurer que les points de levage étaient vraiment bien caractérisés. Donc là, on a vu avec Sixsens, un bureau d'études spécialisé dans l'innovation. On a refait un point avant de lancer la production depuis une semaine pour s'assurer qu'on avait bien tout. Voilà, on a tout recalculé. Donc les douilles, tous les éléments sont calculés. Vous voyez donc les points de levage intégrés. Voilà. Mais la vraie différence, on va dire, par rapport à un projet classique, et là, je dirais, c'est pas l'apport de la 3D, c'est l'apport plutôt de l'économie du numérique dans la construction. C'est que on est plutôt comme sur une plateforme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plateformes automobiles, les premières plateformes automobiles, c'était la Twingo chez Renault, où il y avait tout le monde sur le même plateau qui travaillait ensemble pour pouvoir établir l'ensemble de la maquette et jusqu'à l'ensemble de la production de la Twingo.
ben, on se situe exactement dans la même façon de faire. Donc, on a autour de la table, dès le début, l'archi, le bureau d'études, le constructeur, Xtree, voilà, etc. Et tout le monde travaille ensemble pour justement que cette conception soit la plus optimisée possible. Voilà. Alors là, après, vous avez des images, enfin, c'est plus des images, là maintenant on est dans les photos. Donc on a le coulage du Rodan hein, qu'on a monté tout à l'heure avec la barre d'acier et la réservation pour la douille de levage. Vous avez le levage, ça c'est à Rungis, hein, donc l'atelier d'Xtree. Vous avez donc voilà, le deuxième levage d'un autre module. Là, il s'agissait de modules en fait de prototype, hein, pour un chantier prototype, puisque le CSTB avait demandé à ce qu'on fasse un chantier prototype. Vous voyez que on n'est pas dans des choses simples, on est dans des choses assez coûteuses, et avoir un ATEX, quelque chose quand même de très sérieux, qui pour une entreprise jeune comme la nôtre n'est pas rien. Donc grâce à Plurial Novilia, on a pu, le bailleur social, on a pu faire tout ça, parce qu'ils nous ont accompagnés jusqu'au bout du projet et donc jusqu'à la construction. Voilà. Là maintenant, on se trouve sur le chantier, avec l'intégration donc derrière, bon ça va aller assez vite, hein. On a 5 modules par maison, il y a 5 maisons. Nous on produit, on va dire, les 5 modules d'une maison en une semaine, même moins, hein, donc on est en train de regarder là aussi comment accélérer la production avec l'équipe de procédés. Mais on va dire que le bon prototype, c'était 5 modules en une semaine. Et derrière, vous avez l'implantation sur le chantier. Voilà, donc ça va très vite. Là, vous avez ce que je montrais au départ, le module bas et le module haut. Le module bas étant intégré après avec enfin posé et intégré avec les fondations, et le module haut qui vient se pluguer dessus. Donc là, c'est de Mathieu Barre hein, qui a fait l'opération. Vous avez donc l'opération en cours. Voilà, donc là, après, derrière, alors il y avait une partie dans laquelle on a coulé une mouche de béton pour l'isolation. Voilà, d'autres sont creuses, donc voilà, il y a différents... la conception, selon les fonctionnalités du mur, on a fait différentes choses. Et voilà donc l'ensemble de l'opération présentée. Voilà, donc voilà, je voulais me concentrer sur cette solution, puisque l'objectif c'est bien d'amener des solutions à ceux qui produisent en fait sur les chantiers les éléments, comme les membres de les membres de la FFB. Voilà, l'idée maintenant, c'est d'ouvrir aux questions. Je suis un petit peu en avance, mais c'est très bien. D'ouvrir aux questions et bien entendu, sur ce projet-là et sur d'autres, il y a aucune. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Guilaine pour cette présentation très concrète. Du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole, poser une question. Voilà, on est là pour ça. Nick qui veut parler. Bonjour, je sais pas si mon micro fonctionne. Oui, je vous entends. Et donc c'est très intéressant et concret. On vous entend très très loin, par contre. Je travaille sur l'emploi et la formation et je voulais savoir quels étaient les métiers qui étaient déployés dans les unités de production par rapport aux métiers traditionnels de la construction. Ouais.
Alors là, effectivement, là, je vous présente, on va dire, les métiers traditionnels de la construction, hein, à savoir des gens sur un chantier qui intègrent des éléments préfabriqués. Nous, nos métiers, ils sont sur la partie conception. Alors, sur la partie conception, ce sont des gens qui travaillent, architectes, ingénieurs, principalement. Voilà. Donc là, on est dans du pur logiciel. On développe des solutions avec des gens qui ont ces formations-là. Aujourd'hui, l'équipe, on a 3 personnes qui sont chez Xtree, qui travaillent sur ce sujet. Chez notre partenaire Compte Créative, il y a aussi 2 personnes qui sont sur ce sujet-là. De plus en plus, avec les préfabricants avec lesquels on est en contact et avec lesquels on travaille, ce qui a été notre démarche d'ailleurs sur Dubaï, c'est... attendez, quittez pas. Je suis en confiance, s'il vous plaît. Et donc on a transmis le savoir-faire. Et aujourd'hui, les personnes les bureaux d'études intégrés des préfats doivent être en capacité de pouvoir réaliser des choses simples avec notre technologie. Donc l'objectif, c'est de diffuser ce savoir. Il y a beaucoup d'écoles qui forment sur ce sujet-là. Et ces compétences aujourd'hui ne sont plus des compétences rares. Sur les logiciels comme Rhinoceros, voilà, donc AutoCAD, enfin tous les logiciels de conception et autres sont tout à fait utilisables dans le domaine de la conception. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a ce premier métier à la conception. Deuxième partie, c'est, on va dire, la partie conception de système et production de système. Donc là aussi, on a des ingénieurs et des techniciens, mais on a aussi des architectes d'ailleurs qui se sont un peu spécialisés là-dedans. Donc là, on a une équipe de 4 personnes qui ont développé un système complet d'impression 3D qu'aujourd'hui on déploie dans le monde entier. Donc voilà, donc là c'est de la robotique, c'est donc puisqu'on travaille avec des robots à bébé, voilà, donc des gens qui, on va dire, nous on a comme compétence des gens qui ont fait SupMeca, les arts et métiers, voilà, ce type de formation. Et aujourd'hui, on intègre nos systèmes chez nous et ensuite on les envoie chez nos clients. Après, il y a les métiers de la production. Donc là, on va dire le métier du préfa. Et là, je dirais que c'est des compétences, alors, un peu différentes du préfa classique, mais pas tant que ça. Puisqu'aujourd'hui, le responsable de la production, c'est même pas d'ailleurs quelqu'un de la préfa, c'est un compagnon de devoir maçon qui aujourd'hui chez Xtree est responsable de la prod, avec 2 autres personnes, donc quelqu'un qu'on fait évoluer, qui était plutôt un manœuvre, il était chauffeur poids lourd et aujourd'hui il devient technicien de production, voilà. Et mais bon, comme il était dans la mécanique, etc., il a plutôt, enfin voilà, c'est une compétence transférable et utilisable aussi dans notre domaine, même si c'est pas tout à fait la même chose. Et puis une autre personne qui est là plutôt nettoyage, enfin, et qui est en suivi d'opération. Donc voilà un peu les métiers de façon là aussi très concrète. Enfin, on voit bien que chez les préfabricants, qui ont déjà de plus en plus des systèmes automatisés, ils auront des systèmes au-delà de l'automatisation qui seront robotisés. Et dès l'année prochaine, on aura
au moins 2 sites en France qui seront équipés avec des personnes spécialisées dans ce domaine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allô, je ne vous entends pas du tout. Je vous remercie tout simplement. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, eh ben, ah si, Alexis, on vous laisse la parole. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre présentation qui était assez claire. J'avais quelques questions. Est-ce que vous avez déjà eu des cas d'usage pour l'impression plutôt béton, du côté plutôt impression par exemple de statues ou plutôt côté design, avec des effets des effets plutôt post-traitement ou de la couleur ou des choses comme ça? Oui. Alors oui, je vous invite à aller sur le site xtree.com, où vous aurez tout un tas de présentations. On travaille pour des designers. Là, on est en train de faire 150 tables pour Roche-Beaubois, pour un designer qui travaille pour eux. Et donc, ces tables d'ailleurs, elles partent dans le monde entier, dans des magasins Roche-Beaubois. Et voilà, donc elles ont une forme très très particulière, très spécifique. Là, on est vraiment dans de la très haute qualité d'impression, comme si c'était quasiment l'impression de plastique, hein. Donc on est dans la très très grande précision. On est avec des voilà, on a pas mal de questions de designers. On fait de la couleur dans la masse. On a fait pas mal de mobilier urbain aussi en couleur, notamment à Istres, des bordures de trottoir en jaune, des entourages d'arbres, certains en violine. On fait du noir profond. Là, on est en train de travailler sur un projet en noir. Donc voilà, donc tout ça, c'est effectivement, il y a d'autres applications qui sont les applications design. Et de façon alors complètement différente, on a des applications pour des infrastructures souterraines, comme des collecteurs d'eau, des regards de visite et autres. Et alors là, alors là, le design n'a pas, on va dire, la qualité du rendu n'a pas la même exigence, bien entendu, que celle. Voilà, on travaille pour un designer, on fait 2 statues en 120 exemplaires, et ça va être distribué par un des plus gros marchands d'art. Voilà, le lancement est prévu à New York. Malheureusement, avec la crise sanitaire, aujourd'hui, c'est un peu coincé. Et voilà, donc on a tout un tas d'applications. Ouais. Très bien, je vous remercie. Je dirais que c'est tout l'intérêt de la 3D, hein, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de moules pour faire des choses complexes. Donc, on va pouvoir faire des choses très complexes à un prix abordable. Des poteaux, des murs. On a la capacité d'ajouter des fonctionnalités. Bon, on verrait sur le site, on travaille sur la biodiversité avec donc un stand d'acteurs, Aegis, CETEC. On travaille pour l'agence l'environnement de Monaco sur des récifs coralliens qu'on vient accrocher sur des parois qui sont des parois totalement lisses, des nouveaux. Vous savez, il y a une extension sur le port de Monaco. On va rendre moins lisses ces parois en accrochant des panneaux qui ont été travaillés avec des biologistes pour faire exactement les habitats qui correspondent à des espèces que l'on veut réimplanter ou implanter. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de cette techno, à la fois pour la recherche d'une qualité de rendu pour, on va dire, des œuvres d'art ou des choses très spécifiques, mais aussi pour des fonctionnalités de type, voilà, on est en train de faire aussi des nichoirs pour des chauves-souris, pour des ponts autoroutiers. Vous voyez, voilà, on peut imaginer plein de choses. Voilà. Oui, donc c'est très très varié et oui, modulable à souhait, quoi.
En fait, nos projets, c'est vos projets, quoi, hein. C'est-à-dire que Mhm. c'est de venir et de dire, tiens, Xtree, on a tel truc, est-ce que vous êtes capable de le faire? Et nous, aujourd'hui, on produit, mais demain, ça sera un préfa, on l'espère, le plus proche de chez vous, parce que l'intérêt, c'est pas de faire voyager des matériaux. Ça fait partie aussi de l'enjeu de la transformation écologique du secteur, hein, que de rapprocher la production des chantiers. Voilà, et donc voilà, très concrètement, bah, c'est de venir nous voir et puis dire, tiens, voilà, on a une construction, cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous avec 2 constructeurs pour faire, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un post très intéressant fait par Spi Batignolles sur Twitter et LinkedIn, où en fait on fait les boîtes de réservation sur chantier. En fait, on part de la maquette BIM, on a le catalogue des réservations, et directement on traduit ce catalogue de réservation en parcours robot, on produit les boîtes, et les boîtes, plutôt que d'être aujourd'hui en bois, posées par un compagnon, puis ensuite détruite une fois que le béton a été coulé, eh bien la boîte est totalement intégrée, puisque c'est du béton, au mur qui a été fait, et donc il n'y a pas besoin de réintervenir. Donc à la fois économie de matière, parce qu'on ne va pas mettre du bois qu'on va ensuite jeter, hein. Tout ça, c'est des déchets en général sur le chantier. On va économiser aussi de l'intervention de compagnons sur des tâches qui sont des tâches souvent pas faciles. Ensuite, démonter une boîte de réservation en bois sur laquelle a été coulé du béton, bon, c'est jamais évident. Et parfois même, elles sont cassées. Donc, si elles sont cassées parce qu'elles n'ont pas résisté, il faut passer au marteau-piqueur pour corriger. Là, tac, on amène les boîtes, on les positionne, terminé, quoi. Et donc, là, typiquement, ce poste, aujourd'hui, génère un flux de demandes assez important, parce que là, les gens ont trouvé que c'était une solution intelligente pour les chantiers. D'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons trouvé, hein, on a travaillé avec nos clients là-dessus, hein, on n'a pas la prétention de bien connaître les chantiers, au contraire, c'est vous qui savez. Et donc, à ce moment-là, ben, on réfléchit ensemble et on trouve des solutions. Là, typiquement, les boîtes de réservation, c'est voilà, cet après-midi, c'est pour 320 bâtiments R+2 en région parisienne, où le gars me dit, bah, tiens, bah, j'ai mon catalogue de réservation, est-ce que vous êtes capable de regarder ce qu'on peut faire? Voilà. Voilà comment on travaille. Merci. Ok, et ben merci beaucoup, Monsieur Guilaine, pour la qualité de votre intervention. Ben, Merci à l'ensemble avec des plaisir. participants. Oui. Vous avez mes coordonnées, donc s'il y a des questions ou des projets, on est à votre disposition. Voilà. On pensera à vous, très bien. Et puis, donc, il me reste à vous annoncer la mini-conférence de demain qui a trait au BIM, avec la présentation des outils collaboratifs Croquis et FBIM. Donc, même endroit, même heure pour ceux qui souhaitent y participer. Voilà. Très bien. Bon appétit. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.